Bonjour, c'est Mélissa des Enveloppes de Mélie. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors, aujourd'hui, on va tout simplement reprendre mon budget depuis le début. Voilà, en fait, on va commencer une nouvelle année. 2025 arrive à grands pas, voilà, dans un peu plus d'un mois, ça y est, nous y sommes. Et du coup, en fin d'année, j'aime bien justement réorganiser un petit peu mon budget, voir comment l'année s'est écoulée, ce qui a été, ce qui a moins bien été, refaire un point sur les montants qui ont peut-être un petit peu changé au niveau de mes dépenses fixes ou mes dépenses variables, etc. pour repartir sur de bonnes bases pour cette année, donc 2025. Pour l'occasion, je me suis fait un nouveau planeur, je le trouve trop beau. Et vous allez voir qu'à l'intérieur, j'ai ajouté des nouvelles fiches qui permettent vraiment de commencer le système donc des enveloppes budgétaires, le budget base 0, depuis vraiment le début. C'est vrai que généralement, toutes les phases préparatoires sont généralement un petit peu zappées, mais ici vous allez voir que avec les fiches que j'ai rajoutées, on est vraiment parti pour établir son budget depuis zéro. Voilà, on commence vraiment de rien pour tout faire. Donc c'est parti, on va faire ça ensemble. Donc voici donc pour l'année 2025, j'ai donc mis tout naturellement le calendrier 2025 et déjà le calendrier 2026 derrière, comme ça on peut se faire une petite idée de quelles dates tomberont quand. Ensuite, les traditionnels objectifs de l'année, je trouve que c'est important de se poser et de vraiment se dire voilà, quels sont mes objectifs pour cette année. Ça aide à avoir un fil conducteur, je trouve, pour son année et ne pas oublier, voilà, les objectifs qu'on a vraiment envie d'accomplir. Voilà, je trouve que c'est important de se fixer des objectifs et donc ici, vous pouvez vous en mettre 5. J'y réfléchirai et j'y reviendrai plus tard. Ensuite, ici, voilà, vous pouvez un petit peu colorier si vous avez envie pour vous déstresser. L'art-thérapie est vraiment très conseillée. Donc voilà, une petite page de coloriage. Et ensuite, c'est parti, on établit son budget. Alors, pour commencer, on fait donc les dépenses fixes. Je vous ai à chaque fois mis une petite phrase ici pour que vous compreniez bien de quoi il s'agit. Donc ici, j'ai mis « Reprends tes extraits de compte des 6 derniers mois et repère tes dépenses fixes, c'est-à-dire les domiciliations et ordres permanents qui se retirent chaque mois de ton compte bancaire, que ce soit les prêts, les factures, le gaz, l'eau, l'électricité, les assurances. » Voilà, le but étant vraiment de repérer ces dépenses fixes. Alors c'est parti, je vais lister les miennes. Nous avons donc le crédit maison. Et je vais arrondir à chaque fois les montants pour ne pas laisser des petits cents à gauche et à droite. C'est plus facile pour calculer. Et donc j'arrondis toujours à l'euro supérieur pour quelque chose de bien juste. Et pour qu'il y ait toujours assez d'argent sur mon compte bancaire. Parce que comme vous le savez, je laisse sur mon compte uniquement les sous qu'il me faut pour les dépenses fixes. Et le reste, tout est retiré en argent liquide pour placer dans mes enveloppes. Et du coup, on est à un budget de 735 €. Ensuite, on avait le crédit travaux. Et ça, c'est 47 € par mois. Et on avait fait un crédit de regroupement avec toutes sortes de choses, notamment les frais de notaire de la maison, des anciennes cartes Visa qu'on a clôturées, les crédits voitures, voilà, tout a été regroupé dans ce très gros prêt de regroupement que nous payons 900 € par mois. Ensuite, nous avons la facture de Proximus qui est de 160 €, la facture de Mobistar de 50 €, l'électricité, nous sommes chez Luminus. Ça comprend mon électricité plus le prêt que nous avons fait pour les panneaux solaires et ça nous remboursons 370 € par mois. Nous avons l'assurance voiture de 95 €. Les factures diverses. Donc ça, c'est toutes les factures qui peuvent tomber, voilà, auxquelles je ne pense pas forcément.
Et je préfère laisser bien de l'argent sur le compte pour pouvoir les payer, notamment quand j'ai mes petites factures d'assurance vie, d'assurance habitation, voilà, toutes ces petites choses. Et je laisse un gros pot de 500 €. Et la mutuelle, ou l'assurance hospitalisation, etc., je mets 80 €. J'ai omis de mettre une ligne totale, mais donc du coup je vais écrire ici total. Il faudra que je le rajoute pour les gens qui me commanderaient donc le planeur. Donc on va donc faire les additions de tout ceci. On est à un total de 2 937 €, ce qui fait que je vais arrondir à la grosse louche à 3 000 €. Voilà. Donc je sais que au niveau de mes dépenses fixes, il faut que je laisse 3 000 € sur mon compte bancaire pour que toutes ces domiciliations, que tous ces ordres permanents puissent se décompter sans avoir de frais de rappel, de factures de retard, etc. Voilà, en laissant 3 000 € sur mon compte tous les mois, je sais que toutes mes factures peuvent se payer, se décompter, et ça, c'est top. C'est déjà ce que je laissais l'année dernière, du coup, et je sais que ça fonctionnait très très bien comme ça. Du coup, on est reparti cette année sur cette base de 3 000 € sur mon compte bancaire. Alors, établir son budget pour les dépenses variables. J'ai donc mis ici, reprends tes extraits de compte des 6 derniers mois et classe chaque dépense par catégorie. Alors, moi, je ne vais pas reprendre mes extraits de compte, puisque vous le savez, j'utilise déjà le budget des enveloppes depuis plusieurs années maintenant. Et donc, du coup, je n'utilise plus ma carte bancaire pour ces dépenses-là. J'utilise donc mon classeur budget, où j'ai mon argent liquide et où j'ai des trackers à l'arrière qui me disent vraiment combien j'ai usé tous les mois. Donc du coup, je vais revenir quand même les 6 mois en arrière pour que vous puissiez voir comment on procède. Donc, si je fais novembre, octobre, septembre, août, juillet, juin. Donc voilà, on va revenir au mois de juin. Et moi, je sais que tous les mois, au niveau des dépenses, c'est plus ou moins donc pareil. Donc vous, forcément, vous allez reprendre vos extraits de compte et par exemple, vous allez voir Delhaize 3 €. Vous notez 3 €. Ensuite, vous allez voir Lidl 50 €. Notez 50, etc., etc. Vous allez voir que vous avez usé chez Quick 50 €. Hop, ici. Que vous avez été chez CA, vous achetez une nouvelle veste pour 100 €. Vous notez ici dans le shopping. L'essence, voilà, vous notez ici. Essence, moins 100 €, puis 100 €. Voilà, et tout, beauté, si vous avez été chez l'esthéticienne, chez la coiffeuse. Et voilà, vous catégorisez bien toutes vos dépenses dans les catégories. Donc moi, je sais qu'au niveau des courses, j'en suis à 200 €. Je vais pas lister les différents magasins que je fais, etc. Moi, c'est un système qui roule déjà depuis plusieurs années. Je sais les montants que je mets dans mes enveloppes et je sais les montants que je dépense. Donc du coup, dans les courses, j'en suis à 200 €. Pour le shopping, c'est plus ou moins 30 €. Dans les restos, c'est 30 € également. Ensuite, j'ai l'essence. 30 € également. 30 €, qu'est-ce que je raconte? 200 € d'essence. Hop. Une enveloppe d'hiver dans laquelle je mets 30 €. L'enveloppe santé où je mets 80 €. Ensuite, on a les enveloppes perso, donc Georgie, moi et Lexi, 30 € chacun, ça fait 90 €. Je pense que c'est toutes mes dépenses et donc je n'ai pas besoin de le recopier pour chaque mois. Mais voilà, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre, moi, tous les montants sont identiques. Voilà, donc ça, moi, au niveau des dépenses variables, on est déjà bon. Il y a juste qu'au niveau des courses, je vais peut-être un petit peu augmenter parce que 200 €, ça commence à faire juste. On a les chèques repas de mon compagnon en plus à d'une centaine d'euros, donc on en est à 300 € pour le moment, mais ça commence à faire juste, je vous l'accorde. Donc du coup, je vais augmenter un petit peu cette catégorie. Donc voilà au niveau des dépenses variables.
on continue. Alors, ici, forcément, on dit de faire le total de tous vos mois. Donc, par exemple, ici, vous avez 200, 300, 600. On va faire un exemple. Au mois de juin, vous avez usé 200 € dans les courses. Au mois de juillet, c'était 300. Au mois d'août, c'était 400. Au mois de septembre, on a usé 200. Au mois de octobre, c'était 300. Et au mois de novembre, 400 de nouveau. Ce qui fait que sur 6 mois, vous avez usé 1800 € dans les courses. Donc ici, on va noter 1008. Ensuite, vous allez diviser par 6. Hop, ce qui fait un budget de 300 € par mois, plus ou moins. Voilà, il y a des mois où c'est plus, des mois où c'est moins, mais voilà. Quand on fait le système des enveloppes, le système base 0, il faut régulariser son budget. C'est fini de 1 mois à 500 €, 1 mois à 100, 1 mois à 200. Donc voilà, il faut que ce soit linéaire et que chaque mois soit les mêmes dépenses, plus ou moins, en tout cas. Donc ici, vous saurez qu'il vous faut un budget course de 300 €. Donc moi, au niveau des courses, ben voilà, c'est les mêmes budgets tous les mois parce que bon, c'est tous les mois 200. Donc moi, je vais pas m'amuser à tout diviser, mais je vais quand même réécrire mon budget. Cela dit, je vais l'augmenter. Comme je vous avais dit, je souhaiterais augmenter les courses, donc je vais mettre que je voudrais un budget mensuel de 250. Pour le shopping, on en est à 30 € actuellement. Les restos, 30 € également. L'essence, 200 €. La santé, 80 €. Dans mon enveloppe d'hiver, je mets 30 €. Lexi, c'est 30 €. Pour mon compagnon, j'aimerais augmenter un petit peu. Georgie, ce sera 50 au lieu de 30. Et moi également. Voilà, donc ça, ce sont les sommes pour mes dépenses variables. Je vais faire le total. De nouveau, oui, il faudra que je laisse une case pour faire le total. C'est bien que je le teste avec vous, entre guillemets, comme ça je vois ce qui manque. Donc 250 plus 30 plus 30. 280, 30, 30, 50 et 50. J'ai un total de 750 € pour mes dépenses variables. Ensuite ici, on arrive à la liste des échéances annuelles. Alors, qu'est-ce que c'est? On note ici les dépenses donc annuelles, donc les taxes véhicules, les impôts, la taxe des déchets, etc. Vous pouvez donc retrouver dans vos extraits de compte également à quel moment ils sont tombés et ça revient plus ou moins pareil chaque année. Donc si l'année dernière en janvier vous avez payé la taxe poubelle, il faudra vous dire que l'année prochaine en janvier la taxe poubelle reviendra également. Alors moi normalement en janvier j'ai une taxe véhicule qui tombe de 320 €. En février, j'ai les assurances incendie de 160 €, les assurances vie de 150 € et l'assurance voiture de 120 €. Il y en a une de nos voitures où on paye tous les 3 mois et une de nos voitures où on paye mensuellement. Donc ça, c'est celle qu'on paye tous les 3 mois. Et ces dépenses-ci reviennent donc tous les 3 mois. Donc je sais que du coup, au mois de mai, ce sera pareil. Au mois d'août et au mois de novembre. J'ai également au mois de septembre une taxe, la deuxième taxe voiture qui tombe de 300 €. Au mois d'octobre, c'est le cadastre de 400 €. Et en décembre, la taxe poubelle de 300 € généralement. Alors,
Ici en dessous, je vous ai mis « Fais le total de toutes les échéances annuelles et divise cette somme par 12 pour savoir combien épargner chaque mois. » Ça, c'est une manière de faire. Si, imaginons, je le faisais, donc on a 320 plus 160. Voilà, donc sur une année, on en est à 3040 € de taxes diverses. Et si je divisais cela par 12, cela voudrait dire que chaque mois, je dois mettre 253 € de côté. Je vais mettre 255 pour arrondir. Donc ça, c'est le montant que je devrais placer tous les mois donc de côté pour pouvoir payer toutes ces dépenses quand ça arrive. Or, moi, je procède différemment et je laisse, comme je vous l'ai dit, dans mes dépenses fixes, des factures à 500 €. Comme ça, je peux couvrir chaque mois. Ici, on doit payer 320. Ici, on en est presque à 430. Là, il y a peut-être rien. Là, il y a... Enfin, vous voyez. Et sans compter qu'il y a des fois d'autres factures, comme je vous l'ai dit, au niveau de la mutuelle, etc. Donc moi, je laisse déjà 500 € tous les mois ici, qui est une grosse somme. Mais c'est pour couvrir toutes ces dépenses qui tombent au niveau des échéances annuelles. Donc ça, c'est comme vous le voulez. Soit vous laissez ce qu'il faut sur votre compte bancaire pour pouvoir faire face à toutes ces dépenses. Ou alors, vous échelonnez voilà, en 12 mois et chaque mois, il faut que vous laissiez cela de côté. Si vous ne voulez pas, comme moi par exemple, laisser 500 € sur le compte tous les mois, vous pouvez diviser pour que ce soit plus facile mensuellement. Ça, c'est vous qui décidez. Ensuite, ici, on peut établir les cadeaux d'anniversaire. Alors, certes, on a beaucoup de connaissances, voilà, il y a beaucoup de gens qui ont leur anniversaire, mais moi, personnellement, je ne fais pas des cadeaux à tout le monde, et voilà. Du coup, ici, je vais lister principalement les gens auxquels je fais des cadeaux, et je vais essayer de n'oublier personne. Donc, en avril, en janvier... on a le frère de mon compagnon et je mets les budgets à côté de ce qu'on met plus ou moins. En février, je pense que je n'ai personne. En mars, on a une amie. En avril, on a la maman de mon compagnon. En mai, on a plusieurs. On a ma soeur. On a mon homme, on a le meilleur ami de mon homme. Voilà, je dois oublier quelqu'un. Je ne sais plus trop. En juin, on a Lexi. J'allais dire, il n'y a personne, mais si, il y a quand même ma fille. Je mets budget 200 € parce que si elle veut qu'on invite ses amis, etc., enfin voilà, ça coûte vite cher. Et encore 200 €, c'est pas énorme. Je vais peut-être même mettre 300. C'est beaucoup pour un anniversaire, mais écoutez, on en a qu'une et on aime bien la gâter. En juillet, je ne pense pas qu'il y ait quelqu'un. En août, il y a moi, ma maman, le papa de mon amoureux. En septembre, je ne pense pas. Octobre. En décembre, on a mon joli papa. Ah, j'ai oublié l'anniversaire de mon papa. Mon papa, en septembre aussi, décidément. Mon autre sœur. Hops. Décidément. Hops. J'oublie des gens, c'est sûr. Sûr que j'oublie des gens. Mais bon, ici de nouveau, je dis, fais le total de tous les cadeaux d'anniversaire et divise cette somme par 12 pour savoir combien épargner chaque mois. Du coup, même si je suis sûre qu'on oublie des gens, je vais déjà quand même faire ça. Il faudra que je prenne vraiment mon calendrier et que je regarde un peu mieux les dates d'anniversaire. Alors, on va dire que j'ai oublié 4 amis, parce que... Hops.
Sans compter que Lexi est invitée au moins 5 fois par an, facilement. Je vais même dire 7 fois, à des anniversaires, où je mets généralement 20 € pour les petits copains, donc on va rajouter 120 €. On va dire que j'ai un budget anniversaire à 1120 € par an. Donc, je divise cette somme par 12 et il faudrait que je mette 93 € de côté pour les anniversaires tous les mois. On va mettre 90 ici. Voilà. Ça fait beaucoup, hein, vu comme ça, dis donc. Ensuite, on fait pareil ici pour établir son budget, mais au niveau des fêtes, Donc, au niveau de la Saint-Valentin, généralement, on ne fait pas grand-chose. On va dire que, allez, on va peut-être se commander à manger. Donc, on va mettre un petit budget de 100 € pour la Saint-Valentin. Pour Pâques, je vais mettre un budget à 150 €. Pour la Saint-Nicolas, je vais mettre un budget à 300 €. Ça va vite, mais j'ai des neveux, filleuls, nièces, voilà, plus ma propre fille. Donc du coup, ça fait déjà un budget. Pour les fêtes de Noël, ça va être pareil. Je vais mettre un budget à 300 €. Le nouvel an, je le mets toujours parce que généralement, on peut s'acheter des nouveaux vêtements ou autre. Voilà, c'est quand même bien d'avoir ce petit budget. Je vais mettre un budget à 200 €. Alors, je vous ai laissé des places vides pour si jamais vous fêtez d'autres fêtes. Par exemple, moi, je vais mettre Halloween. Généralement, c'est une fête qu'on fête. Et du coup, on s'achète peut-être un nouveau costume ou autre. Et je vais prévoir un petit budget à 100 € pour Halloween. Et je pense qu'au niveau des fêtes, dites-moi en commentaire si vous pensez que j'ai oublié quelque chose. Mais je pense qu'on est bien comme ça au niveau des fêtes. Donc du coup, on en est à 1150 €. Donc 1150. Et on divise par 12 pour savoir combien économiser tous les mois. Et on en est à 95 €. Et bah dis donc, on en est quand même à un sacré budget anniversaire et fête. Hein. Voilà. Et ensuite, ici, nous avons tout ce qu'il nous faut à présent pour établir notre budget mensuel. Maintenant que tu as une idée précise des montants de tes dépenses fixes, tes dépenses variables, de tes échéances annuelles, des anniversaires et des fêtes, inscris-les ici. Donc au niveau des dépenses fixes, si mes souvenirs sont bons, on avait un total à 3000 € par mois. Mes dépenses variables, donc j'en étais à 750 €. Les échéances annuelles, moi comme je vous l'ai dit, c'était déjà compté dans mes dépenses fixes au niveau des factures diverses. Donc du coup, je les ai listées quand même pour savoir à quel moment elles tombent, mais je ne vais pas en plus rajouter le montant ici, étant donné qu'il fait déjà partie des 3000 € ici. Donc je ne note pas de montant. Au niveau des cadeaux d'anniversaire, on a dit que je devrais mettre 90 € par mois. Et au niveau des fêtes, que je devrais placer 95 € par mois. Hop. On fait donc le total de tout ceci. On est à 3935 €. Alors, le total obtenu équivaut au montant minimum que tu devrais avoir comme revenu mensuel. Si ceci, c'est ce que tu dois dépenser par mois, il est évident que c'est ce que tu es censé toucher également, sinon tu ne sais pas le dépenser. Du coup, je t'ai mis, si tes revenus sont supérieurs à ce total, c'est super, tu vas pouvoir économiser de l'argent en te créant des catégories d'épargne. Si par contre tes revenus sont inférieurs au montant obtenu, il va falloir réorganiser tes dépenses pour ne pas dépasser ce montant. Commence par regarder s'il est possible pour toi de réduire certaines dépenses fixes en renégociant des réductions sur tes contrats existants, par exemple,
ou bien en supprimant carrément des dépenses qui seraient superflues. Je ne sais pas, peut-être que tu as un abonnement à Disney+, à Netflix, etc., que tu pourrais peut-être supprimer, même provisoirement, le temps de pouvoir refaire ton budget correctement. Ici, moi, on touche plus que cela. Je vais dire qu'on a plus ou moins 4 000 € par mois, ce qui me laisse une petite marge de 70 € pour placer dans d'autres épargnes que les cadeaux d'anniversaire et les fêtes. Donc du coup, mon budget a l'air bien ficelé pour cette année 2025. Voici donc le total de mes dépenses d'un mois. Sans, voilà, ici, on n'a pas encore compté vraiment de loisirs, etc. Écoutez, l'argent qu'il y a en plus, l'argent que nous touchons en plus, peut être dispatché dans différentes catégories pour se faire plaisir, je ne sais pas moi, pour aller se faire les ongles, ce qui vous fait plaisir, mais voilà, il faut savoir mettre les priorités là où elles sont, et les dépenses fixes, c'est donc la priorité numéro 1. Ensuite, les dépenses variables, parce qu'il faut bien entendu pouvoir manger, mettre de l'essence dans sa voiture, etc. Les échéances annuelles, ça, quoi qu'il arrive, elles arrivent, donc du coup, il faut les prévoir et les inclure dans le budget. Les cadeaux d'anniversaire, ma foi, même si de temps en temps on peut en zapper un ou l'autre si on manque vraiment de moyens, voilà, mais bon, il y aura toujours des cadeaux à faire. Et pour les fêtes, pareil. Donc ceci pour moi, ce sont des dépenses vraiment, voilà, qui devront être faites. Donc il faut les inclure dans son budget. Voici donc pour moi, je vous l'ai dit, 3 935 €, c'est mon budget. C'est ce que nous dépensons sur un mois. Et l'argent que je touche en plus, je peux le répartir donc dans d'autres catégories, les vacances, les sorties scolaires, etc. De plus, ici, je ne vous l'ai pas inclus. Je ne sais pas si c'est utile. Dites-le moi en commentaire si vous pensez qu'il faudrait que j'inclue cette partie. Mais sur une année, on touche également d'autres choses. On touche des primes, des congés payés, etc. Et cet argent-là, généralement, nous aide à payer des choses. Par exemple, moi, je sais que nos primes ou nos congés payés nous servent généralement à faire le plein de mazout. Voilà, c'est pour ça qu'il n'apparaît nulle part dans mes dépenses fixes ou dans mes dépenses variables. Le plein de mazout, c'est parce que quand j'ai mes revenus exceptionnels, je vais dire, sur l'année, ça part directement pour remplir tout ça. Et voilà des petites choses comme ça. Par exemple, pour les vacances, si on part en vacances, ce sera avec le budget des congés payés, etc. également. Donc du coup, il y a quand même des choses que vous pouvez répartir aussi avec cet argent-là si vous n'avez pas assez avec vos revenus. Si par exemple, vous savez que d'office, quand vous recevez votre prime de fin d'année, je ne sais pas, vous payez votre taxe poubelle, alors vous pouvez ne pas la compter dans vos échéances annuelles, ce qui diminuera aussi votre budget mensuel. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Voici donc que j'ai revu mon budget pour cette année 2025. Je suis contente de voir que ça va encore une fois rouler. Ça roule, oui, déjà depuis que j'ai commencé le système des enveloppes, donc il n'y a pas de raison que ça ne continue pas comme ça. Donc ici, voilà, en janvier, je recommencerai ici. Voilà, je noterai vraiment les revenus du mois qui peuvent être variables d'un mois à l'autre, à quelques dizaines d'euros près, voire des fois quelques centaines d'euros. Mais bon, voilà. Je reliste mes dépenses fixes, mes dépenses variables et chaque mois, je refais un petit topo sur comment se passe le mois. Je regarde s'il me reste de l'argent également, dans quelle épargne je vais pouvoir le placer, etc. Dites-moi en commentaire si cette petite vidéo vous a plu, si vous avez trouvé que c'était clair, si ça vous a donné envie de revoir votre budget également. Je vous rappelle comme d'habitude que si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, je vous invite à le faire, ça me ferait vraiment super plaisir. N'hésitez pas à me laisser des commentaires, des petits pouces vers le haut et moi je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!